Avez-vous déjà ouvert un trade en pensant avoir détecté une forte tendance pour ensuite voir le marché se retourner et toucher votre stop loss? C'est frustrant, n'est-ce pas? Ou peut-être avez-vous initié une position qui semblait prometteuse, mais le marché, lui, s'est mis à stagner, rendant votre trade complètement inactif. Et s'il existait un moyen de mesurer la force d'une tendance avant d'entrer en position? Un moyen d'éliminer les tendances faibles et ainsi d'éviter les faux signaux? Eh bien, ce moyen existe. Il s'agit de l'indicateur ADX, utilisé par les traders pour déterminer si une tendance est suffisamment forte pour être exploitée. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est l'ADX, comment il fonctionne et surtout comment vous pouvez l'utiliser dans votre trading. Allez, c'est parti! L'ADX, pour Average Directional Index, est un indicateur technique développé par J. Wales Wilder en 1978. Il fait partie du Directional Movement System et comprend trois composants. Premièrement, la ligne DI+, pour Positive Directional Index. Elle mesure la force des acheteurs. Deuxièmement, la ligne DI-, pour Negative Directional Index. Celle-ci mesure la force des vendeurs. Et l'ADX, c'est une moyenne lissée qui indique la force d'une tendance, peu importe qu'elle soit haussière ou baissière. Point clé à noter, l'ADX ne donne pas la direction de la tendance, mais uniquement sa force. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, si l'ADX affiche une valeur au-dessus de 25, la tendance est considérée comme forte, peu importe qu'elle soit haussière ou baissière. Si l'ADX affiche une valeur en dessous de 20, le marché est considéré comme faible ou en range, et les stratégies basées sur le suivi de tendance risquent de ne pas fonctionner efficacement. C'est pourquoi l'ADX est un outil puissant pour les traders qui font du suivi de tendance. Il vous permet d'éviter les marchés instables et de vous concentrer sur les tendances à forte probabilité de succès. Alors, comment fonctionne l'ADX? Il est généralement affiché sous forme d'une seule ligne sur la plupart des plateformes de trading. Si la ligne de l'ADX monte, cela signifie que la tendance gagne en force. Au contraire, si l'ADX descend, ça signifie que la tendance perd en force, même si le prix, lui, continue d'évoluer. Vous voyez par exemple sur mon écran qu'ici, lorsque l'ADX est en dessous 20, eh bien, au même moment, le prix, lui, est clairement dans une phase de latéralisation. Alors que lorsque l'ADX repasse au-dessus de 25, eh bien c'est là que la forte tendance haussière démarre et continue. Maintenant que vous avez compris ce qu'est l'ADX et comment il fonctionne, voyons voir comment vous pouvez l'utiliser concrètement. La première possibilité est d'utiliser l'ADX pour confirmer qu'une tendance est suffisamment forte pour être tradée. Regardez le cas justement ici où l'ADX passe au-dessus de 25, eh bien c'est à partir de ce moment-là que le mouvement baissier commence vraiment et s'accélère. Alors bien entendu, l'ADX n'est pas un indicateur magique, tous les signaux ne vont pas forcément fonctionner, comme c'est le cas par exemple ici, on a l'ADX qui passe au-dessus de 25, pour autant, à partir de ce moment-là, le prix lui ne va nulle part et latéralise. Mais regardez ce qui se passe lorsque, à nouveau, l'ADX repasse au-dessus de 25 un petit peu plus tard. On a là un nouveau début de tendance haussière très forte. Et vous pouvez combiner un signal de l'ADX avec d'autres conditions, comme par exemple des croisements de moyenne mobile ou bien du price action. Deuxième possibilité, c'est d'utiliser l'ADX pour éviter les phases de range. L'une des plus grosses erreurs que font de nombreux traders, eh bien, c'est de se positionner dans des marchés à faible volatilité ou avec pas de mouvement directionnel, concrètement des marchés qui sont en range. Et justement, l'ADX peut vous aider à éviter de tels pièges. Lorsque l'ADX est inférieur à 25 ou 20, eh bien, c'est justement durant ce genre de période que vous allez avoir le prix qui évolue au sein d'un range, comme vous le voyez ici. Et c'est typiquement dans ce genre de période que vous souhaitez éviter des trades avec une stratégie de suivi de tendance. Et enfin, un troisième cas d'usage possible de l'indicateur ADX, c'est pour repérer les retournements de tendance. L'ADX peut en effet vous alerter lorsque la force d'une tendance diminue. Si l'ADX baisse alors que le prix, lui, continue d'établir des points hauts de plus en plus hauts ou des points bas de plus en plus bas, cela peut signifier que l'élan des acheteurs ou des vendeurs s'affaiblit complètement. Et ça peut donc annoncer un retournement de tendance ou une phase de consolidation à venir. Comme par exemple ici.
On peut voir que durant cette tendance baissière, le prix matérialisait des points bas de plus en plus bas et qu'au même moment, l'ADX, lui, diminuait. Et ainsi, la tendance baissière s'est achevée et on a mis en place une phase de consolidation avant de justement voir un retournement à la hausse. Et durant cette même tendance haussière qui a suivi, on peut voir que on avait des points hauts de plus en plus hauts, mais que sur la même période, eh bien, l'ADX, justement, lui, n'a pas augmenté, voire a même diminué. Et on a ensuite à nouveau eu un retournement de tendance. Voyons maintenant voir comment on peut facilement backtester une stratégie qui utilise l'ADX dans la plateforme Opsid. Je me rends donc sur la plateforme où je vais créer une stratégie de trading. Je choisis l'actif ou les actifs sur lesquels je vais tester la stratégie. Par exemple, on va en essayer une sur le Bitcoin. Et là, je vais simplement écrire les règles de la stratégie que je souhaite tester. Donc, supposons qu'on souhaite essayer la stratégie suivante qui va utiliser l'ADX. On peut dire en graphique 2 heures, si le prix passe au-dessus de son point haut des 10 dernières bougies et que l'ADX est supérieur à 24, à ce moment-là, eh bien, on achète. Donc ça, vous l'avez compris, ça va être notre règle d'entrée. On va utiliser un graphique 2 heures. Si le prix fait un breakout et passe au-dessus de son point haut des 10 dernières bougies et qu'à ce moment-là, l'ADX est supérieur à 24, alors on va acheter. Et comme règle de sortie, on va par exemple dire, on va utiliser un stop loss suiveur. Stop loss suiveur à 5 ATR. L'ATR étant un indicateur de volatilité. On va tester ça sur les 7 dernières années, depuis 2017, et on va risquer 2% de notre capital si notre stop loss se fait toucher sans même avoir été trailé. Je clique sur suivant. Là, les règles sont suffisamment claires, donc on peut procéder au backtest. C'est parti, donc là, le backtest est en cours, ça devrait prendre entre 30 et 60 secondes environ. Voilà, c'est terminé. Ici, j'ai un récapitulatif de ce que l'intelligence artificielle d'Opsid a compris de mes règles. On va pouvoir voir les résultats. On peut voir que la stratégie est clairement rentable sur la période backtestée. En effet, le capital augmente de manière assez régulière sur la période, avec un sommet historique qui était encore tout récent, au début de l'année 2025. Au niveau des performances mensuelles, on peut voir que les mois gagnants surpassent nettement les mois perdants, et surtout les mois gagnants sont plus nombreux que les mois perdants. On peut aussi voir les trades directement sur un graphique TradingView pour voir comment la stratégie en fait se comporte en fonction de l'évolution du prix. Globalement, c'est pas la stratégie du siècle, mais on pourrait tenter, si on voulait, de l'optimiser et de jouer avec différentes valeurs des paramètres de la stratégie, tout en gardant la logique cœur. D'ailleurs, je suis sûr que vous pourrez par vous-même trouver des idées de stratégie bien meilleures que celle-ci, et vous pouvez les tester aussi directement sur la plateforme Opsid. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un like, nous dire en commentaire si vous-même vous utilisez déjà l'indicateur ADX. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao!